faire un petit point effectif, du coup, Carles, je sais pas, peut-être des nouvelles de Zakaria, et puis ce que tu peux nous dire là-dessus. About the group, yeah, Zakaria is not good. In the last week, I thought that could be ready for Angers, but finally he fell in the last moment, the last day, he felt something bad, and he's not bad. He's nothing very important, but from now he's not ready to play. Joshua this week come back with the group. He's training well, but it's early to be with us, and after, at least for now, I don't have other things. Oui, par rapport au groupe, bon, la semaine dernière, on avait dit que Zaka aurait pu postuler à Angers, mais au dernier moment, il avait ressenti quelque chose qui l'a empêché de postuler, et sans que ce soit majeur et trop grave, bon, mais il ne sera pas dans le groupe pour ce week-end non plus. Josh, quant à lui, il poursuit son retour avec nous, il s'entraîne avec le groupe, mais pour le moment, il est trop juste pour être dans le groupe. C'est les deux seules mauvaises nouvelles, à part les récurrentes que vous connaissez, qu'il y aura pour ce week-end. Sur la dynamique actuelle, Carles, quand on sort de 2 victoires comme ça, larges, comment on fait pour manager son groupe? Est-ce qu'il faut calmer un peu tout le monde? Ou au contraire, est-ce qu'il faut entretenir cette dynamique? Well, I think that about that we learn a lot during the season. We know that in some moments everybody is more happy, sometimes less, but in our day-to-day we try to be calm. We try to control everything that we have to do, how we train, how we prepare the next game, and my opinion, but it's much too much. But I think that the team understand well this feeling, and we know that was perfect. We in the last 2 games, but now the most important is be focused and be ready to try to win an incredible opponent like Monaco. But if we are good, why not? We can try to beat them. Vous savez, on a pas mal appris de choses aussi cette saison, avec les bonnes périodes et les moins bonnes périodes qu'on a eues. On a conscience que une saison, il y a des hauts, des bas, il y a des moments où on est très heureux, des moments où on l'est un petit peu moins. Du coup, à l'entraînement, l'idée c'est d'avoir toujours le même niveau d'exigence. Vous connaissez ce que dit le coach, hein. Forcément, on essaye de prendre match après match notre saison. C'était très bien de gagner les 2 derniers matchs, mais comme le coach l'a rappelé aussi en conférence de presse après le match d'Angers, même dans ces matchs-là, il y a aussi des choses à améliorer. Maintenant, tout ce travail-là fait qu'on est concentré pour bien travailler et nous donner une chance de bien performer demain contre le grand opposant qu'est Monaco. Les 2 dernières victoires, coach, avec beaucoup de buts marqués, 4 buts, les 2 sont intervenus à l'extérieur. Est-ce que tu penses que c'est une coïncidence, ou est-ce que le fait de jouer à l'extérieur, peut-être ça libère un peu les joueurs, et ça leur fait moins prendre le jeu à leur compte, et c'est plus favorable au jeu de l'équipe? Honestly, I don't have this feeling this year. More or less we have the same points at home that away. It's true that maybe now in football it's more equalized between play at home and away, not only for us, if not more or less you can see in all the leagues. But yes, in the last 2 games we won away, we scored some goals, but I don't have the feeling that we are playing at home with more or less pressure. We didn't win, it's true, the last games in the stadium, but we are good, and if tomorrow everybody is like always animating us, is with us, supporting us, and the team perform like we can, and like we are doing in the last games, I'm completely sure that we will win also in our stadium. Pas ce sentiment cette saison pour le coach qu'il y a une différence de préparation et de mentalité entre les matchs à l'extérieur et à la maison. On a à peu de choses près, autant de points à la maison ou à l'extérieur, mais c'est pas un bilan qui est propre au TéFéCé, c'est un bilan qui est propre au foot actuellement. On se rapproche de la normalité. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans toutes les ligues, gagner autant de points à l'extérieur qu'à la maison, ça devient un peu la normalité. Donc pour nous, on ne ressent pas un stress particulier, ni moins de stress non plus, c'est pareil quand on joue à la maison. Si demain on est tous prêts mentalement à performer, on a nos supporters, etc., on est sûr et certain qu'on arrivera à refaire des résultats ici au Stadium. Bonjour, la première victoire 4-1, c'était contre Le Havre, qui était plutôt une équipe de bas de classement. La semaine dernière, 4-0 clean sheet en plus contre une équipe de milieu de classement. Est-ce que tu as la sensation que vous montez en puissance aussi? So 4-0 against Monaco, and we will continue.
Yeah, it's true, but well, I think that in Ligue, every single game is difficult. Le Havre, in this moment, they had the feeling that they need to win yes or yes. You can see that they won the last game against Lens. Everybody now is pushing. Everybody has different objectives, and every single game is so difficult. It's true that if we feel that we see more about the ranking, Le Havre was more down, Angers was more near to us, and now Monaco, of course, is a big opponent, and that everybody want to beat, and we won. It's one of the objectives, and tomorrow we'll do everything to try to beat them because we won these 3 points, because we won this big night with our fans. But of course, it's so difficult. But also, my team knows that if we are focused like last games, concentrate 90 minutes and try to be more free, even with ball, why not? We can have some options. Pour continuer la progression, il faudrait gagner 4-0 contre Monaco demain. Évidemment, blague à part, chaque match est difficile. Le coach en parle à toutes les conférences de presse. Toutes les équipes poussent. Les derniers résultats, y compris du Havre, le montrent que c'est pas simple de battre ces équipes. Effectivement, quand on regarde Le Havre, Angers, Monaco, l'enchaînement, oui, on appartient. Il y a des opposants qui appartiennent à 3 championnats potentiellement différents, mais par contre chaque match est absolument compliqué. Nous, notre objectif, ça va être de continuer à travailler comme on l'a fait, d'être capable de proposer un gros match demain. L'opposition, elle est importante, elle est motivante. Maintenant, on a 3 points à essayer de récupérer demain et de tout faire pour, et donc encore une fois, on est concentré sur nous. Et est-ce que tu as la sensation que ces 8 buts en 2 matchs, ça a libéré particulièrement tes attaquants qui, jusqu'à présent, nous cachaient pas non plus leur frustration, parfois de ne pas arriver à marquer. Mais là, sur les 2 derniers matchs, ça a été fait et beaucoup fait. Donc, est-ce que tu as senti à l'entraînement un changement chez eux? I feel that, you know my opinion about that. The confidence, it's very important in football. And it's true that in the last games, we are scoring more. And the strikers or the forwards or the team, everybody in attack is feeling better, and this is very, very, very important. But so yeah, maybe could help to be better. And when we have this chance, you are not thinking, no, if I do a mistake or not. I think that now we are in a moment that if we have a chances, we want to score, and just we are thinking if we shoot in left, right, up and down. So this is very, very important, because I think that if we want to win tomorrow, we need to play. We need to run a lot. We need to compete a lot. We need to defend a lot. We need to do, but especially with ball, we need to play more free. We need to enjoy a little more. It's not enjoy. It's not. We have to be all the time focused, but also don't think that if my control is bad or if I miss something. No, it's I do that. I will do very well. And if we do with this mentality, everything will be better. Oui, la confiance est très importante. On le sait, le coach le répète. Dans ce contexte des derniers matchs, c'est que positif pour nous d'avoir une attaque qui retrouve une certaine confiance, qui évite peut-être ce que nous on avait ces derniers mois, c'est-à-dire de se retrouver à un peu trop réfléchir au moment de terminer les actions. Maintenant, l'objectif pour le coach depuis le début de saison, c'est aussi de libérer ses joueurs, qu'ils se sentent libérés sur le terrain en faisant les efforts, évidemment, donc en ayant le bon état d'esprit initial, en faisant toutes les courses qu'il faut faire. Libérer, il a parlé d'amusement, puis il s'est repris parce que du coup, ça ne veut pas dire ne penser qu'à s'amuser, c'est être capable d'être focus sur ce qu'on a à faire et de ne pas se retrouver à trop réfléchir au moment de faire le dernier geste. En gros, pas trop avoir de si dans la tête. Et si je réussis pas mon contrôle, et si je fais pas ceci, et si je fais pas cela, d'essayer d'avoir des joueurs libérés qui se posent un petit peu moins de questions au moment de terminer. Est-ce que ces 2 derniers matchs ont servi à quelque chose? On verra demain. Le TEF est 8e, et si on regarde le classement, on se rend compte aujourd'hui que le TEF a battu aucun des 7 premiers, enfin des 7 équipes qui sont devant. Est-ce que du coup, dans ta tête, Carles, c'est un plafond de verre, je te laisse traduire ça en espagnol, mais cette 8e place, ou est-ce que justement c'est un challenge d'aller essayer de Nice, Lyon et Paris, c'est fini, mais il reste encore des matchs retour sur Strasbourg, etc.
Sí, no, solamente que no habíamos ganado contra los primeros 7 y quizás estamos al máximo de nuestro potencial o no. ¿Qué piensas de eso? Well, I think that yes, we talk about that in some games before. I remind when we play in Lens, for example, or Nice, and I think that we are competing well against big teams. It's true that the result, maybe in the first run against PSG, against Monaco, there we didn't have. It's true that they scored the second goal in the last minute, so even not playing an incredible game, we were there. But I have the feeling that we are competing against everybody. This is the most important thing. Tomorrow we have to be the same. We have to be there. We have to be in the game. And after, it's true that football is small details, and sometimes it's better or worse. But we have this challenge, and real, the team, we won. We won, and we have the feeling that we can try. And after, I think that, be honest, we know everybody that when you play against this type of teams, if you do something bad, if you do some mistake, or they are very good, it's so difficult. But yes, I have a feeling that we won and we have some chances more during these 10 games, and tomorrow is the first opportunity that we have. Oui, on en a parlé quelques fois auparavant, quand on a rencontré Lens ou Nice, que oui, on avait visuellement sur les résultats moins de résultats contre les grosses équipes, mais par contre le coach veut noter que dans le contenu, en fait, on est une opposition. On ne rend pas les matchs faciles. On sort 2 matchs qui sont à Paris et à Monaco, où peut-être que le ressenti est un petit peu différent, mais par contre sur tous les autres, on a proposé des matchs et on a proposé des vraies oppositions. Donc du coup, pour nous, gagner le top 7, c'est un objectif et on s'en sent largement capable, puisque dans le contenu, on est capable de leur proposer une vraie opposition. Donc si on perd contre meilleur, on aura perdu contre meilleur. Par contre, demain, c'est une première chance, il y en aura d'autres, il nous reste 10 matchs. C'est une première chance de prouver que la stat n'est pas la bonne d'ici la fin de la saison. Tu nous dis souvent justement ne pas trop regarder le classement, être plus concentré sur la progression de ton équipe. Quand on arrive à 10 journées de la fin et qu'on est 8e, est-ce qu'on est tenté malgré tout de se fixer des objectifs de classement, ou tu restes sur ton idée de partido a partido? Partido a partido. Yes, you know, it's match to match, game to game, because it's the most important. I don't know what can happen in tomorrow. I cannot happen. I don't know. So I think that as a coach, I learn a lot. That I don't like to think too much about if. It's tomorrow. And if tomorrow we have to be very well. And if tomorrow we are very well, we will have chances. And after, 9 games more. And this is the real more important thing for me. La réponse est match par match. Le plus important, c'est le match qui arrive, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui peut s'y passer, ça peut changer. On a vu aussi l'état d'esprit qu'il y avait en décembre et l'état d'esprit qu'il y avait début février, qui n'était pas le même alors qu'il ne s'était passé que 4-5 semaines. Donc du coup, le coach ne veut pas passer trop de temps non plus à se projeter. L'objectif, c'est de voir demain. Demain, si on est capable de performer, du coup, oui, on aura plus de chances de continuer à monter. Si c'est un coup d'arrêt, il faudra voir si le coup d'arrêt se poursuit. Mais non, notre objectif, c'est match après match. Un mot sur Monaco, parce que le regard que tu portes sur cette équipe de Monaco, de l'extérieur, ça peut paraître un peu irrégulier. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Well, everybody, I think, knows about Monaco. It's a very good squad, very good team with a big talent, with some players, especially between lines, that they can have big things, but also have some weak points. And you know my opinion. Try to analyze, try to be well in these spaces that we think that we can damage them, because in football, you know, it's the only sport that sometimes you can win even if you are not worse, if real. Well, yesterday, no, maybe we can see. So my feeling is that in football everything is possible, and of course Monaco, they are a top level, but we will try to damage them in some situations.
Ce qu'on pense de Monaco, c'est qu'ils ont un très bon effectif, ils ont beaucoup de talent, ils ont la capacité de faire la différence. Maintenant, comme tout le monde et comme toutes les équipes, ils ont des petits défauts. Le travail du staff technique, c'est justement de les analyser, de les prévoir et de prévoir un plan pour pouvoir les exploiter. On ne ferait pas ce métier-là si on ne pensait pas avoir de chance. Et globalement, dans le foot, on peut gagner sans forcément être le favori. Donc du coup, nous, on se prépare à essayer de leur faire du mal, à essayer de trouver les failles qu'ils auront dans leur organisation pour nous être capable de faire un résultat contre eux. Ouais. C'est juste pour rebondir sur une de tes précédentes réponses où tu nous disais qu'effectivement, plus d'équipes gagnent à l'extérieur dans ce football moderne et en Ligue 1. Comment tu l'expliques que gagner à la maison et à l'extérieur, ça fasse plus tellement de différence? Well, I don't know. Yesterday we were talking with the staff about this type of thing. It's true that in every single year this is more equalized, it's more balanced. Maybe the players are more they think less. Maybe they are more focused in tactical things, more in about the level. But in general, it's true that you can see that it's more equalize this type of things. So, we have to keep our good run in away, because I think that in the last 2 years but especially I think that at home with our people we are very near to win, because I repeat all the time we are there and we are near. And you can see the last game against PSG, we had big options until the end. On en parlait avec le staff dans la semaine. Effectivement, c'est de plus en plus équilibré. Les raisons, le coach n'est pas forcément capable de dire lesquelles. Est-ce que c'est parce que les joueurs sont tellement habitués à ces environnements que maintenant ils y pensent un petit peu moins? Est-ce qu'ils sont focus uniquement sur ce qu'ils ont à faire sur le terrain et qu'en gros il n'y a que le terrain qui compte et du coup le reste importe peu? Maintenant, nous, évidemment, on veut aussi, quand on est à la maison, par contre, appuyer sur le fait qu'on a toujours un support incroyable de la part de notre public, d'être capable de se sentir poussé, comme ça a été le cas quand, sur la fin du match contre le PSG, on a eu des occasions franches, on a été capable de provoquer aussi des émotions et de se créer des opportunités. Donc ça va être aussi l'objectif demain pour essayer d'avoir une victoire à la maison. C'est bon pour vous? Merci beaucoup.